Bienvenue sur iWeb TV. Cédric Blazinski, bonjour. Bonjour. Vous dirigez une école de musique, l'Institut Musique Rock, et vous avez choisi de nous parler sur iWeb TV pour évoquer le secteur de la musique et son apprentissage. Alors, vous nous dites d'abord que le secteur de la musique est en déliquescence. Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-nous les problèmes auxquels vous êtes confrontés. On est confronté à une baisse des aides publiques que on peut observer depuis une dizaine d'années maintenant et qui réinterroge complètement le modèle économique de nos structures en devant aujourd'hui refacturer les frais de gestion aux participants, ce qui pose de réels problèmes d'accès à la culture. Alors vous êtes une école de musique basée en Dordogne. Comment est-ce que vous faites face à ce manque de moyens? Quelles sont vos solutions? Alors, pour repenser tout ça, nous sommes d'abord allés voir l'ensemble des écoles de musique qu'il y a sur le territoire de la Dordogne. On a rencontré plus d'une quarantaine d'opérateurs à partir de 2017 et on a partagé du diagnostic, hein, donc sans surprise, on est tous sur les mêmes constats, sur les mêmes difficultés et on a réfléchi ensemble sur les solutions qu'on pouvait apporter à ce secteur-là. Donc il y a plusieurs axes qui sont ressortis. La création d'un fonds de dotation pour faire du mécénat collectif, la création d'un référentiel métier pour la formation de nos intervenants et la création d'une structure de formation professionnelle pour porter tout ça. Alors en milieu rural, est-ce qu'il y a un modèle économique qui prévaut? Comment est-ce qu'on fait pour que ce système, ce modèle reste pérenne? Sur la question de la ruralité, on est parti sur une approche par les contraintes créatives, en cumulant finalement les difficultés qu'on rencontre pour essayer de trouver des solutions communes. Et parmi les difficultés, il y a donc le modèle économique d'une part, et l'accès géographique pour les populations. Et pour ce qui concerne les territoires ruraux en tant que tels, la question de leur propre attractivité et leur propre modèle économique. En mixant tout ça, on a travaillé avec des associations locales, des mairies, des opérateurs privés pour la création de lieux de cours en milieu rural, voire ultra-rural. Et on a des résultats tout à fait positifs puisque pour nous, pour notre école, ça nous permet de changer de seuil et de mieux amortir nos coûts de production. Et pour les territoires, on est sur des créations d'emplois pérennes sans le recours à la subvention publique. En l'espace de 2 ans, ça a permis de créer un peu plus d'une quinzaine de postes pérennes. Sans recours à la subvention publique, vous venez de le dire, est-ce que vous avez recours au secteur privé, au mécénat par exemple? Alors oui, on a recours au mécénat. On travaille avec notamment des magasins de musique locaux, mais aussi des producteurs agriculteurs, pour travailler sur du circuit court, dans la mesure où nous, on a un travail assez facile de prescription auprès de nos élèves. Ben, on travaille dans une dynamique gagnant-gagnant avec eux. Et alors, on peut parler aussi de l'aide du numérique. Comment est-ce que vous faites pour faire rimer numérique et musique? Alors, pour la partie musique du numérique, on travaille avec la musique assistée par ordinateur. On a fait pas mal d'investissements pour avoir aujourd'hui une pratique musicale et d'initiation à la musique, sans instrument de musique, sans solfège, tout par informatique. Et pour la partie école de musique en tant que telle, nous sommes sur le développement d'un logiciel de gestion intégrée qui nous permet de gérer une école à distance de A à Z depuis le premier contact avec un élève jusqu'à la fin du pointage bancaire. Et oui, pour continuer d'apprendre la musique. Et merci beaucoup Cédric Blazinski. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut Musique Rock. Merci à vous.